Quand Dieu nous confie quelque chose, on doit le cultiver et on doit le garder. Parce que quand on parle de ce qu'on te confie, on parle de la gestion. Quand on parle de confier quelque chose, on parle de gérer. Jésus pouvait dire, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié, si ce n'est le fils de la perdition. Et pour le cultiver, on a besoin de quoi? On a besoin de bâtir comme Jésus a bâti. Et pour bâtir une maison, qu'est-ce que la Bible dit? On a besoin de 3 ingrédients. Vous savez, on est dans une saison où le monde va de mal en mal. Mais la Bible dit que ça fait partie du processus. Faut pas être surpris. Il dit ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Mais elle a dit quoi? Elle a dit que malgré cette fournaise-là, nous, on doit continuer d'avoir la bonne attitude, le bon comportement. C'est-à-dire, on doit être trouvé fidèle. Et donc, pour être trouvé fidèle, on pense à quelqu'un. Et j'aime beaucoup cette histoire dans la Bible qu'on appelle la parabole de ce intendant-là qui a été trouvé infidèle par son maître. Qu'est-ce qu'il a fait? On va terminer avec ça. Mais avant de terminer avec ça, Karel, est-ce que vous avez trouvé... C'est pas la sagesse qui maison s'élève, et pas l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est pas la science que les chambres se remplissent de tout bien précieux et agréable. Proverbe 24, 3 à 4. Donc, d'abord, pour bâtir une maison, on a besoin de la sagesse. Le mot sagesse, ça veut dire l'application de la connaissance reçue. Parce que quelqu'un qui a une connaissance et qui ne l'applique pas, il manque de sagesse. Donc, pour bâtir une maison, on a besoin de la sagesse, de la compréhension ou de l'intelligence. Souvent, quand moi je travaille avec des personnes, je dis, mais réfléchis. Et parfois, quand tu dis à quelqu'un de réfléchir, non, j'ai pas dit que tu avais, mais je te demande de réfléchir. Même Dieu dit ça. Parce que dire à quelqu'un de réfléchir, quand quelqu'un commence à réagir, c'est par rapport au moi qui réagit. Quand tu dis de réfléchir, il faut réfléchir. Et si tu réfléchis, tu vas avoir la compréhension dans tout ce que tu feras. Comprendre ce que je te dis. Dieu le dit souvent dans la Bible. Comprends, réfléchis et tu vas réussir. Quand quelqu'un se sent heurté, ça c'est par rapport au moi. C'est par rapport à l'identité. Il n'a pas compris que tu n'es pas en train de l'écraser, tu l'emmènes à grandir. Dieu dit, je te confie, prends soin. Est-ce que tu as pris soin? Pour savoir si tu as pris soin, tu réfléchis. Parce que quand tu vas venir auprès de Dieu, il va te demander, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Toi, tu as eu 5 talents, toi, tu en as eu 2, toi, tu en as eu 1, tu as fait quoi? Tu dis, ah, mais c'est pas le moment de gratter ta tête. Ah, je sais plus ce que j'ai fait avec. Donc, aujourd'hui, c'est ça mon point. Mon point, c'est comment on fait les choses. Dieu, il fait toutes choses à merveille. Et nous, quand il nous confie des âmes, et la chose qui va rester, tout ce qu'on a, c'est comme de la paille. C'est la chose qui va rester dans l'éternité, les vies transformées.